C'est le QG là, Jean Marcus. Marcus! Il est où? Il est parti. Bon, Jojo, faut couper là. Faut couper, ça y est. On est des gentils, faut couper. Coupe tout. Ferme! Coupe tout, coupe tout, coupe tout. Merci, au revoir. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Petite gênance dans la chambre de Marcus Thuram avec Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani. Je me demande bien de quoi il devait parler pour ne pas continuer la conversation devant la caméra de Guillaume Bigot. Parce que oui, je te le disais hier, les Bleus sont arrivés à Clairefontaine avec évidemment les retrouvailles chaleureuses entre coéquipiers, avec le staff. J'ai même cru que Didier Deschamps et Upamecano allaient se pécho carrément. Et comme le veut la tradition, défiler des meilleurs outfits. Et comme souvent, c'est le style de Jules Koundé qui a fait parler, mais Adrien Rabiot et Olivier Giroud ont l'air de valider, mais doucement. En mode Koundé. Beau gosse. C'est comment? En mode Jules Koundé. Guigui. Ça va, ça va et toi? Ça va. Wesh, beau gosse. Il a pêché. Qu'est-ce que t'en penses de ce petit look? Ça va, hein. C'est assez extravagant. C'est vraiment trop pas. Et voilà. Ça va et toi? Alors on est en mode hiver. Bon, sinon malheureusement il n'y a pas que des bonnes nouvelles dans ce rassemblement. Antoine Griezmann n'a pas eu le temps de défaire ses valises. Blessé à la cheville, il a dû abandonner ses coéquipiers et laisser sa place à Matteo Guendouzi qui le remplace. Et l'incroyable série des matchs de Grisou en bleu qui s'arrête donc à 84. 84 matchs consécutifs où on a vu Griezmann sur le terrain avec le maillot de l'équipe de France. C'est un record absolu. Le joueur qui est deuxième de ce classement, c'est Patrick Vieira et il a 40 matchs de moins que lui, je sais pas si on s'en rend compte. Genre la dernière fois que l'équipe de France a joué un match sans Griezmann, c'était en 2017 face à l'Angleterre. Victoire des Bleus 3-2 et à l'époque c'était la deuxième titularisation de Kylian Mbappé. Voilà, c'est assez fou quand même. Et sinon l'équipe de France U23 s'est aussi rassemblée pour leurs deux matchs amicaux à venir face aux États-Unis et à la Côte d'Ivoire. Et en conférence de presse, Thierry Henry a évoqué l'importance du vivier français parce qu'on va pas se mentir, il y a énormément de talent à chaque liste des Bleuets. Et il a même insisté sur le fait d'être un peu plus chauvin. Si, écoutez. Peut-être que de temps en temps on n'est pas assez chauvin, parce que moi quand je suis à l'étranger, je vois qu'on nous envie. Vous avez Mbappé, vous avez ci, vous avez ça, il y a l'autre là-bas, il y a lui là-bas, il y a Warren qui arrive, puis moi je fais un peu le malin. Je dis oui, on est bien, donc soyons chauvins. Le problème il est où? Croyez-moi que quand les Anglais ont des bons joueurs, on le sait. Ah oui, on le sait. Mais pas seulement qu'en Angleterre. Donc soyons français, soyons chauvins. Et en parlant d'être chauvin, tiens, il y a l'Euro qui arrive bientôt cet été sur TF1, les JO, mais aussi la Kings World Cup. C'était la grosse annonce d'Amine hier sur Twitch. Et je sais pas vous, mais moi, je suis hypé de fou. En gros, c'est une Coupe du Monde de foot à 7 de 32 équipes qui va se dérouler au Mexique juste avant le début de l'Euro, donc. Alors, la Kings League de base, c'est une compétition créée par Gérard Piqué avec des règles bien spécifiques. Ça cartonne sur Twitch en Espagne. Et là, pour le mondial, Amine sera le représentant de la France et il aura 12 joueurs dans son équipe. Et parmi ces 12 joueurs, il y en a 2 qu'Amine pourra ramener de lui-même. Genre, il peut prendre qui il veut. Et donc, vous me voyez venir. Question du jour, l'équipe, selon vous, quels sont les 2 joueurs qu'Amine devrait ramener pour cette Coupe du Monde? Petite précision, il ne peut pas prendre des joueurs actuellement en contrat avec un club. Moi, par exemple, je rêverais de voir Hatem Ben Arfa. Donc, dites-moi vos avis en commentaire et demain, on en sélectionnera 2 d'entre vous. Et d'ailleurs, hier, je vous demandais votre avis sur ce que pense Gérard Piqué, justement, sur l'évolution des règles dans le football. Et pour toi, Hyperchase, la loi Wenger doit entrer en vigueur pour changer la règle du hors-jeu, ce qui devrait accélérer le jeu et offrir plus de spectacles. Mais vous avez été nombreux aussi à ne pas vouloir toucher aux règles du foot. Comme toi, Julien, tu nous dis clairement qu'il faut juste éduquer ses enfants et leur dire que le foot, c'est plus important que leur téléphone. Alors, je suis d'accord avec toi, mais quand tu t'infliges un bon vieux 0-0 des familles, un petit score héros comme ça mange pas de pain. Voilà, je le dis. Encore fait ça. Allez, c'est l'heure de se mettre un petit peu de football vrai et on va prendre la direction de l'Australie avec Adelaide United qui a arraché le nul face au Newcastle Jets grâce à ce festival de Luka Jovanovic. Sombrero, 1-2, feinte et frappe, c'est magnifique. En Argentine, on a vu de belles frappasses avec Thomas Rossi déjà pour la Nueva Chicago. Lucarno posé, c'est carré. Et on termine avec ce coup franc de Juan Fernando Quintero pour le Racing Club en VO, évidemment. Autre annonce à laquelle on s'attendait pas du tout hier soir et ça concerne encore une fois Twitch, c'est le grand retour des streams pour Luis Enrique. Et oui, le coach du PSG qui s'était déjà essayé à l'exercice pendant la Coupe du Monde au Qatar avec l'Espagne. Et ben là, il va remettre le casque dès jeudi et il nous explique ce qu'il compte nous partager. Ha llegado el día
La vuelta, vuelve el streamer del año. Os informo que el jueves 21 de marzo a las 8 de la noche volveré a Twitch. Un proyecto en el que hemos trabajado tanto yo como mi familia y que tenemos muchas ganas de compartir con vosotros y hacer público. Y el contacto directo con vosotros de manera espontánea, sin filtros y de manera directa. Hier, on vous a montré les nouveaux maillots des sélections sponsorisées par Nike pour les compétitions de cet été. Et bien hier, c'est Hummel qui a dévoilé une création bien spéciale, le maillot du Danemark. Et petite particularité, grosse particularité plutôt, il contient les noms des 1535 équipes de football affiliées à la fédération danoise. C'est simple, ils sont tous inscrits en petit à l'intérieur du maillot. Belle histoire, beau maillot, il n'y a plus qu'à faire un beau parcours à l'Euro maintenant. Autre nouveauté qui va faire plaisir, c'est la sonorisation des arbitres. Alors attention, ce sera un test dans un premier temps, mais Anthony Gauthier, le directeur de l'arbitrage, a annoncé que la sonorisation sera mise en place lors des finales de la Coupe de France masculine et féminine. Et si le test s'avère concluant, eh ben on pourra avoir le droit à des arbitres équipés de micros chaque week-end. Quand la LFP sera prête, et si elle le souhaite, cela se fera dans les meilleurs délais, d'ici la fin de saison si c'est possible, sinon au début de la prochaine. Et voilà les amis, c'est la fin de la quotidienne, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On va se quitter avec un extrait de l'interview de Didier Deschamps que vous avez pu voir dimanche dans Téléfoot. Prenez soin de vous et on se retrouve demain. Salut. À moins de 100 jours de l'Euro, Didier, quel est le principal intérêt objectif de ce rassemblement? De retrouver les joueurs et l'équipe de France. Ça fait 4 mois, on a 2 matchs amicaux en 3 jours. Ce qui amènera certainement entre les 2 matchs à avoir un peu de gestion. Et puis c'est le dernier stage avant l'Euro. Évidemment, il vaut mieux y être dans celui-là, mais ce qui ne veut pas dire que ça sera un copier-coller pour le mois de mai. Et ceux qui sont là, de faire en sorte de maintenir les exigences. Une liste en tout cas sous le signe de la continuité. Jonathan Klaus est là. Il a connu une période un peu difficile avec l'Olympique de Marseille. Vous l'avez soutenu? J'ai échangé avec lui, oui, bien évidemment, pour discuter. Je ne veux pas me mêler de ceux qui me regardent pas, mais évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est Jonathan par rapport à ce qu'il a été capable de faire avec nous. Et je pense que c'est les intérêts de tout le monde, de l'équipe de France, de Jonathan et l'Olympique de Marseille, que la situation se soit normalisée et que le terrain lui avait donné raison et continue de lui donner raison. Vous avez décidé également de reconduire Warren Zaïre-Emery, c'était une évidence? On n'est pas titulaire à 18 ans dans un club comme le PSG par hasard, donc il a vraiment un très très fort potentiel. Évidemment qu'il a des étapes à franchir, mais déjà ce qu'il est capable de faire, c'est très intéressant pour nous. Est-ce que l'envie vous a pris de reconvoquer N'Golo Kanté? C'est pas l'envie, j'ai pris d'autres options avec des joueurs plus jeunes qui donnent satisfaction aussi. J'écarte pas, mais je fais en sorte d'anticiper, de prévoir le moyen terme, pas le long terme, même si ça fait 12 ans que je suis là. La page n'est pas encore tournée? Non. Olivier Giroud, Kylian Mbappé ou encore Antoine Griezmann ont envie de participer également en JO. Vous les encouragez à y aller aussi? Ça me semble très difficile de pouvoir enchaîner les 2 compétitions sans vacances sur un plan psychologique et sur un plan physique aussi. Est-ce que c'est réalisable et faisable? Est-ce que leurs clubs les autoriseront? Je n'ai pas la réponse. Après les différents échecs des équipes de France au tir au but, le DTN Hubert Fournier a diligenté un processus pour améliorer l'efficacité des équipes de France dans cet exercice. C'est un procédé qui vous a déplu? Des joueurs ont déjà tiré des pénaltys dans les entraînements, faire des séances spécifiques. Ce je suis convaincu, c'est que c'est impossible de recréer la même situation que les joueurs ont en fin de match après des prolongations, tant sur le plan psychologique que sur l'état physique dans lequel ils sont. Voilà, mais je suis pas contre. Après, il y a la forme aussi. J'ai trouvé, comme je l'ai dit, déplacé et même irrespectueux. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.